Yo la team, on va parler du match du PSG de tout à l'heure. C'est un match assez compliqué pour le PSG. S'ils venaient à passer à côté de ce match, ce sera déjà un risque pour leur qualification, pour la suite des Ligues des Champions et aussi pour une bonne saison. C'est un groupe assez compliqué. Comme on sait, c'est le groupe de la mort. De l'autre côté, il y aura Milan AC qui va recevoir Dortmund. Ce sera aussi un match chaud. Mais parlons plus du match du PSG. On va commencer par les points faibles et ensuite voir les points forts du PSG avant la rencontre. Premier point faible du PSG, c'est au niveau de la défense. Ils ont beaucoup de blessures, quelques erreurs défensives qu'on a pu voir de la dernière journée du championnat contre Monaco. Des gaffes que Donnarumma a fait. Donc il faudra qu'ils soient vigilants durant toute la rencontre. Et aussi, ils ont concédé quelques occasions. Heureusement que Donnarumma s'est rattrapé par la suite en enlevant quelques belles frappes. Deuxième point faible, c'est au niveau de la pointe de l'attaque. Il y a trop d'inconstance au niveau de la pointe de l'attaque. Autant Dembélé sur les côtés et Mbappé, ça fait le job. Mais bon, comme les deux ont pu se mettre en confiance ce week-end contre Monaco, on espère que ce sera bon pour eux. L'autre point faible que l'on peut citer, c'est aussi les choix de l'entraîneur. On se rappelle tous les choix qu'il avait à faire lors du premier match. En voulant mettre une attaque avec, je crois, 4 attaquants, pas vraiment le milieu des terrains. Il paraît que c'est un gros adepte du spectacle. Mais bon, le spectacle qu'il avait à proposer au match aller, c'est vrai que c'était spectaculaire parce qu'il y a eu 5 buts, mais dont 4 buts pour l'adversaire. Un autre point faible que je peux encore déceler, c'est tout simplement Newcastle, une équipe qui est assez à l'aise avec les grosses écuries. Cette année, ils ont réussi à frapper Man United, ils ont frappé Arsenal. Et récemment, ils viennent encore de frapper Chelsea. Donc, Newcastle, quand ils viendront à Paris, ils ne seront pas particulièrement mal à l'aise parce que ça ne leur dérange pas de jouer des grosses équipes. Et s'il faut parler des points forts de Paris, on peut aussi parler de l'attaque de Paris. Quand on a un Kylian Mbappé, on a un Ousmane Dembélé qui est en forme comme il est actuellement. C'est une équipe qui marque assez de buts. Il n'y a pas de raison que sur ce match, Paris n'arrive pas à mettre au moins 1 ou 2 buts. Leur poule Paris est l'équipe qui a gagné tous ses matchs à domicile. Et de façon générale, dans la compétition, Paris a toujours été une équipe assez forte à domicile. Donc, c'est vrai que Newcastle a la fougue. Ils sont à l'aise face aux grosses écuries. Mais néanmoins, dans la compétition, Paris est un peu plus expérimenté sur les dernières années. Donc, l'espérance peut aussi jouer pour gérer ce genre de grands rendez-vous, savoir comment manager son timing. Et avec un entraîneur qui a déjà gagné cette Ligue des Champions au moins une fois, je pense que Paris a quand même les outils pour pouvoir se battre, sinon gagner le match pour essayer d'assurer sa qualification. On va regarder le match et on fait un débrief juste après. On est ensemble. Bassé.